L'épreuve de Job, la foi, la souffrance et la souveraineté de Dieu. Partie 1, l'épreuve de Job commence. Au début de l'histoire, Job est décrit comme un homme juste, pieux, craint Dieu et évite le mal. Il est immensément riche, avec une grande famille et une vie prospère. Cependant, un jour, dans un conseil céleste, Satan se présente devant Dieu. Dieu vante la droiture de Job, mais Satan suggère que Job est juste seulement parce qu'il bénéficie d'une vie confortable. Si tu prends tout ce qu'il a, il te maudira, dit Satan. Dieu permet à Satan de tester Job, mais avec une limite. Il ne faut pas lui ôter la vie. Le lendemain, Job perd tout. Ses biens sont volés, ses serviteurs sont tués, et ses enfants meurent dans un tragique accident. Job, dévasté, réagit en disant « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Malgré cette perte dévastatrice, Job ne pécha pas et ne maudit pas Dieu. C'est le début de l'épreuve de Job, mais son cœur reste fidèle à Dieu, même dans la souffrance. Partie 2. Les amis de Job et les premières accusations. Les 3 amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar, viennent lui rendre visite pour le consoler. Cependant, en voyant la profondeur de sa souffrance, il reste silencieux pendant 7 jours, ne sachant que dire. Lorsqu'ils commencent à parler, leur discours se transforme en accusation. Éliphaz est le premier à parler. Il suggère que la souffrance de Job est une conséquence directe de ses péchés. Il cite une vision qu'il aurait eue et qui lui indique que ceux qui souffrent ont forcément péché. Il accuse Job de ne pas être sincère dans sa repentance et de mériter la punition de Dieu. Bildad et Tsophar suivent, en ajoutant que la souffrance de Job est la conséquence d'une action injuste qu'il aurait commise. Si tu étais pur et droit, Dieu te bénirait, leur dit Bildad. Tsophar, quant à lui, pense que Job souffre parce qu'il a péché gravement. Job, dans son désespoir, répond à ses amis en leur disant qu'il n'a pas péché de manière flagrante pour mériter une telle souffrance. Il reconnaît que Dieu est souverain et que sa souffrance est un mystère pour lui, mais il refuse d'accepter que ses malheurs soient la punition de ses péchés. Partie 3. Les discours de Job et ses lamentations. Job continue de lutter avec la question de sa souffrance. Il se demande pourquoi Dieu permet de telles épreuves à un homme juste. Dans ses discours, il exprime une profonde frustration et une colère contre son sort. Il se plaint de la vanité de la vie humaine, du fait que les justes souffrent tandis que les méchants prospèrent. « Pourquoi suis-je né ?» se demande Job. Il semble n'apercevoir aucune justice dans l'ordre du monde. À plusieurs reprises, il se tourne vers Dieu et lui demande pourquoi il permet une telle souffrance, surtout pour un homme qui a toujours suivi ses voies. Job lutte également avec l'idée que Dieu semble distant et insensible à sa douleur. Il s'inquiète de la nature de Dieu et de sa justice. Job veut des réponses directes de Dieu. « Dieu, réponds-moi » s'écrie Job, se sentant abandonné et incompris. Mais ses amis persistent dans leurs accusations. Ils continuent de lui dire qu'il doit avoir péché, sinon il ne souffrirait pas. Mais Job reste fermement convaincu qu'il n'a pas péché de manière évidente pour mériter de telles souffrances. Partie 4. Le défi de Job à ses amis et ses supplications pour la justice. Les accusations des amis de Job se sont intensifiées. Éliphaz, Bildad et Tsophar ont continué d'insister sur le fait que Job devait avoir fait quelque chose de mal pour mériter une telle souffrance. « Tu es puni, Job ?» disait-il. « C'est la conséquence de tes actions. » Job était épuisé par leur jugement. Il en avait assez entendu. « Croyez-vous connaître l'Esprit de Dieu ?» s'écria Job. « Croyez-vous pouvoir expliquer pourquoi je souffre? Vous parlez de choses que vous ne comprenez pas. » Sa frustration à l'égard de ses amis était palpable. Ceux qui étaient autrefois ses compagnons étaient désormais devenus des accusateurs. Ils ne lui offraient plus de consolation, seulement de la condamnation. Job défiait leurs suppositions. « Que savez-vous des voies de Dieu ?» leur demanda-t-il. « Pouvez-vous expliquer pourquoi les justes souffrent tandis que les méchants prospèrent ?» Sa voix était pleine d'amertume alors qu'il affrontait ses amis. « Vous dites savoir ce qu'est la justice de Dieu, mais vous ne savez rien. Vous ne comprenez pas sa volonté. » La colère de Job n'était pas seulement dirigée contre ses amis, mais aussi contre l'injustice qu'il voyait dans le monde. « Pourquoi l'homme méchant peut-il prospérer tandis que le juste est écrasé ?» demandait-il. « Comment cela peut-il être la justice de Dieu ?» Sa douleur n'était pas seulement personnelle, c'était une lutte existentielle profonde. Il ne pouvait pas concilier le Dieu qu'il connaissait et aimait avec la réalité de la souffrance qu'il vivait. « Je sais que Dieu est juste », dit Job, sa voix tremblante. Mais ce monde est rempli d'injustice. Comment puis-je comprendre cela? Malgré la colère et la frustration qui marquaient ses paroles, Job ne s'éloigna jamais complètement de Dieu. Sa douleur était immense, mais sa foi en la justice ultime de Dieu demeurait.
Je ne comprends pas ces voies, Dieu, dit-il, mais je t'accorde ma confiance. Je sais que tu feras toutes choses correctement à la fin. Partie 5. La question de Job sur la justice de Dieu. Au fur et à mesure que les jours passaient et que le poids de la souffrance de Job devenait de plus en plus insupportable, il commença à tout remettre en question. Le Dieu qu'il connaissait comme juste et miséricordieux semblait désormais lointain, voire indifférent à sa souffrance. Pourquoi les méchants prospèrent-ils tandis que les justes souffrent? Demandait Job sans cesse. Comment se fait-il que ceux qui font le mal soient bénis, tandis que ceux qui vivent selon les voies de Dieu sont humiliés? L'esprit de Job était consumé par l'apparente injustice de sa situation. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi un homme juste comme lui souffrait alors que les méchants semblaient vivre sans conséquence. « Où est ta justice, Seigneur ?» s'écriait Job. « Pourquoi permets-tu aux méchants de prospérer tandis que les innocents sont écrasés ?» Alors que Job luttait avec ces questions, il se retrouvait encore plus plongé dans le désespoir. Plus il y réfléchissait, plus il se sentait confus et frustré. Le monde n'avait plus de sens. Il ne pouvait plus comprendre pourquoi les choses se passaient de la manière dont elles se produisaient. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Plairait-il? Pourtant, même dans son désespoir, Job ne perdit pas complètement sa foi. Bien que je ne comprenne pas, dit-il, sa voix se calmant. Je sais que tu es Dieu, tu es souverain, et tes voies sont au-delà de ma compréhension. À ce moment-là, la foi de Job ne résidait pas dans les réponses qu'il désirait, mais dans la compréhension que la sagesse et la justice de Dieu étaient bien plus grandes que les siennes. Part ici le dernier appel de Job et la compréhension de la souveraineté de Dieu. Finalement, après des jours, des semaines et des mois de tourments, Dieu parla, mais Dieu ne répondit pas directement aux questions de Job. Au lieu de cela, il rappela à Job sa puissance et sa sagesse et la grandeur de sa création. « Où étais-tu lorsque tu fondais la terre ?» demanda Dieu. « Dis-moi si tu as de l'intelligence. » Les questions se succédaient les unes après les autres, chacune destinée à humilier Job et à révéler l'immensité de la sagesse de Dieu. « As-tu pu lier les chaînes des Pléiades ou délier les liens d'Orion ?» demanda Dieu. « Connais-tu les lois du ciel? Peux-tu établir la domination de Dieu sur la terre ?» Job écouta, émerveillé, réalisant à quel point sa compréhension était petite et limitée par rapport à la sagesse de Dieu. À ce moment-là, le cœur de Job fut humilié. Il vit la grandeur du pouvoir de Dieu et reconnut sa propre ignorance. « J'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, » dit Job, se repentant. « Des choses trop merveilleuses pour moi que je ne savais pas. J'avais entendu parler de toi par le biais des oreilles, mais maintenant mes yeux te voient. C'est pourquoi je me déteste et je me repens dans la poussière et la cendre. » La souffrance de Job ne fut pas vaine. À travers sa douleur et ses questionnements, il en vint à comprendre la grandeur de la sagesse et de la souveraineté de Dieu. La perspective de Job changea. Il ne demandait plus de réponse, mais se contentait de faire confiance à la bonté et à la justice finale de Dieu.